Cher ami du Padre Pio, bonjour. Dans la confusion spirituelle du monde, Padre Pio est un saint envoyé par Dieu pour arracher les âmes aux griffes du diable. Laissez-vous guider par le Padre Pio, il vous guidera vers Dieu. Nous entrons à proprement parler dans le survol que je vous ai promis sur les commandements de Dieu et nous commençons bien entendu par le premier. Aux premiers arrivants sur la chaîne, je signale que chacun peut bénéficier en grâce des mérites du Christ acquis par une messe. Quand vous vous abonnez à la chaîne sur les pas du Padre Pio, c'est convenu avec le prêtre célébrant, vous entrez tout de suite dans les intentions de la messe de midi, le vendredi qui suit votre clic d'abonnement. Et pour ça, il vous faut 3 clics en fait. Un sur le bouton approprié en description ci-dessous, un deuxième sur la clochette blanche et un troisième sur la clochette noire. De la même façon, chaque fois que vous partagez une vidéo quelconque, ici même, vous et la personne qui reçoit en partage cette vidéo, vous entrez tous les deux dans les intentions de cette messe et vous êtes un trait d'union entre le bon Dieu et vos amis. Les Grecs vénéraient une quantité incroyable de dieux. Il y en avait pour tous les goûts. Sur le chemin qui conduisait à l'ancienne Athènes, assez loin de l'acropole, on avait érigé un autel où étaient gravés ces mots « Ô Dieu inconnu ». Vous connaissez le fait. Les Grecs avaient donc une multitude de dieux, mais aucun ne remplissait leur âme, et qui sait si on n'avait pas oublié un Dieu qui serait plus puissant, plus efficace, plus authentique que les autres? Un jour, un voyageur s'arrêta à côté pour se reposer. Il venait de loin. On voyait vite que ce n'était pas un Grec. Il contempla de ce promontoire la splendide Athènes et pensa à toutes les erreurs et aux laideurs morales qu'il y avait dans cette ville. Partout la frivolité, l'immoralité, la corruption, une sensualité effrénée, les idoles, les faux dieux symboles de la débauche. Ce voyageur en éprouvait douleur et indignation. Il entre dans Athènes. Il s'arrête dans l'aréopage, parmi les épicuriens, jouisseurs effrénés, et les stoïciens, matérialistes achevés. Et il leur dit : « En venant jusqu'ici, j'ai contemplé les statues de vos idoles, et je me suis arrêté devant l'autel qui porte cette inscription « Ô Dieu inconnu ». Ce Dieu que vous honorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Vous trouvez cela dans l'Acte des Apôtres, dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 22 et suivants. Cet homme, c'était le grand Saint Paul. Comme nous aurions besoin de Saint Paul aujourd'hui, n'est-ce pas? Et du Padre Pio, bien entendu. Bon, Dieu est notre maître. D'une seule pensée, il a créé l'univers. D'une autre, il a créé les astres. Il a créé, ou les astres étaient dans l'univers, mais enfin, je m'entends. D'une pensée, il a créé la terre, les minéraux, les végétaux, les animaux. D'une autre, il a créé l'homme. Devant lui, nous sentons notre impuissance, notre petitesse, notre faiblesse et notre dépendance vis-à-vis de lui. Je suis le Seigneur votre Dieu et vous ne devrez avoir d'autre Dieu que moi. C'est l'énoncé du premier commandement de Dieu. Ce sont ces paroles à lui. Et ma personne, mon être tout entier, chaque battement de mon cœur ne sont que l'écho qui vient confirmer ces paroles. D'où notre double devoir. Nous devons l'aimer, nous devons vivre en lui. Je dois aimer Dieu. Ah, c'est vite dit ça. Que ce mot dans notre bouche ne soit pas un mensonge. Notre être matériel enveloppe notre âme spirituelle. Nous percevons facilement ce qui nous vient par les sens. Mais ce que nous n'atteignons pas par les sens nous paraît vite une chose confuse. Et l'homme superficiel en déduit que ce qu'il ne voit pas, n'entend pas, ne sent pas, ne goûte pas, eh bien ça n'existe pas. Pour lui, les anges n'existent pas, par exemple.
L'intervention de Dieu dans l'histoire n'existe pas. Nous ne voyons pas Dieu, nous ne l'entendons pas, mais nous devons l'aimer par-dessus tout. Approfondissons cela. J'entre dans une église, mon âme éprouve une sorte d'inspiration surnaturelle, une douceur bienheureuse. Est-ce que j'ai aimé Dieu? Ne soyez pas étonnés par ma réponse. Pas du tout, je n'ai pas aimé Dieu. Peut-être ai-je reçu une grâce, mais je n'ai pas aimé Dieu par le fait. Comme toujours, il faut partir des Écritures. Et Jésus nous le dit très clairement. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fera la volonté de mon Père qui est au ciel, celui-là seul entrera dans le royaume des cieux. C'est dans Saint Matthieu, chapitre 7, verset 21. Qui est celui qui aime Dieu? Celui qui l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toutes ses forces. C'est le principe fondamental de la morale chrétienne. Cela signifie l'homme tout entier. Et cela signifie l'homme pour sa vie entière. Tout entier pour sa vie entière. Donc je dois aimer Dieu, c'est le premier devoir. Et voilà le deuxième devoir, je dois vivre en lui. Il découle du premier. Notre vie entière sera sous la totale dépendance de Dieu qui connaît tout et voit tout. Au bureau, au sport, à l'atelier, à la cuisine ou en vacances, je pense à Dieu. Je pense à lui en présence des belles choses qu'il nous est donné de contempler. Je pense à lui quand je constate le mal dans les événements. Par exemple, quand je lis qu'il y a des blasphèmes ou des sacrilèges contre lui, des calomnies contre l'Église. Je pense à lui aussi dans les épreuves. Savez-vous qui est celui qui aime vraiment Dieu? C'est celui qui, à chaque instant, est prêt à mourir. Celui que dans n'importe quelle circonstance, Dieu peut appeler à lui. Celui qui est toujours en état de recevoir la Sainte Communion sans avoir à faire une longue et sérieuse préparation. Dieu est notre maître. Première conséquence, il a le droit de nous donner des ordres, ses ordres, et nous devons y obéir, sans résistance et sans réplique. Mais il y a une deuxième conséquence. Supposons que je sois un fils soumis et attentif aux ordres de mon Père céleste. Je peux à chaque instant trouver en lui un soutien pour m'appuyer quand tout semble s'écrouler autour de moi. La foi en Dieu reçoit même ici-bas sa récompense avant l'heure de la mort, et cette récompense, c'est cela, la confirmation que Dieu nous a aidés dans telles et telles épreuves dont nous nous rappelons parfaitement. Vous connaissez l'épisode Jésus dort dans la barque des apôtres sur le lac de Tibériade, où une forte tempête s'est levée. « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons !» Le Seigneur ouvre les yeux. « Pourquoi craignez-vous, homme de peu de foi ?» Il n'y a rien à craindre, parce qu'on est avec le Christ. Notre foi chrétienne nous communique une force incomparable et la puissance de vivre. Le premier commandement dit « Je suis le Seigneur votre Dieu ». Quelle force sereine et apaisante sentons-nous quand nous savons que Dieu nous assiste. Quand à l'heure de la tentation, il me dit « Pourquoi craignez-vous, homme de peu de foi ?» Le Seigneur est avec vous. Et si la mort approche, ou parce que je suis malade, ou qu'une de mes relations décède, ou que je fasse une visite à un cimetière, je sens autour de moi la fragilité des choses de ce monde. Est-ce une raison pour être gagné par la mélancolie? Pas du tout. On lève la tête et on se rappelle tout ce que signifient ces paroles. J'ai un Dieu, ma vie se prolongera après la mort, il me reste une vie éternelle, car il y a un Dieu tout-puissant, bon, juste, miséricordieux.
et mon Dieu m'assure la vie éternelle. Un vieux chirurgien a un jour commenté: j'ai exercé pendant 50 ans. J'ai vu mourir des milliers de personnes, les unes avec résignation, les autres dans une agonie désespérée. Ceux qui attendaient la mort avec calme étaient des chrétiens de conviction. La deuxième partie du premier commandement énonce: et vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi, ce qui exclut totalement l'idolâtrie. Quelqu'un va objecter: oh, mais il n'y a plus d'idolâtrie dans le monde moderne. C'était seulement pour les Hottentots qui se courbaient devant leurs fétiches. Eh bien, pas du tout. Parce que qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est adorer des idoles. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'adorer? C'est, en face de chaque chose, de chaque valeur, rendre un hommage et un respect qui ne sont dus qu'à Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est adorer un idole. Il suffit de préférer une chose à Dieu, de lui donner plus d'estime et de confiance qu'à Dieu, et cette chose-là est devenue notre Dieu. Elle a pris la première place dans notre cœur. Rendons visite au domicile des chrétiens de nos grandes villes. Qui trouve-t-on parfois? Chez l'un, un tableau immoral occupe tout un panneau de son salon de réception. Chez un autre, une gravure inconvenante s'impose à chaque invité dans la salle à manger. Chez un autre encore, une statue de Bouddha ou de Vishnu trône sur un guéridon, souvenir d'un voyage en Extrême-Orient. Un quatrième, lui, c'est différent, il est avare. Son Dieu, c'est Mammon. Or, c'est une constante du catéchisme catholique. L'avare a pris l'argent pour Dieu. Il est idolâtre. Autre domaine, l'idéologie de l'enfant roi a été répandue avec les désastres familiaux que l'on sait. Des parents qui seraient en pamoison devant leur enfant au point de ne pas lui transmettre une bonne éducation peuvent, sans s'en rendre compte, tomber dans l'idolâtrie s'ils l'estiment plus que Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur devient une idole. Il y a des personnes qui ne trouvent pas 10 minutes pour commencer leur journée par la prière, le matin, mais se lancent à vélo une demi-journée sur nos routes de campagne. Certains le font pour soigner leur santé. Leur santé devient leur idole. Mais ils devaient penser à Dieu d'abord. Voilà des exemples qui manifestent combien l'idolâtrie est plus fréquente qu'on ne le croit, parfois dans nos pays de tradition chrétienne. Nous venons de parler de prière. Nous avons plusieurs raisons de prier. Si je vous demandais quelle est la première, le premier de nos devoirs, vous diriez bien la prière, bien entendu, et vous auriez raison. Et il y en a une autre. C'est la source où nous puisons la force de vivre. La première raison de prier, c'est que c'est un devoir. Deuxième raison, c'est la source où nous puisons la force de vivre. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Savez-vous quel devoir renferment ces simples mots? Il nous ordonne de rendre hommage à Dieu par la prière, par une adhésion fervente, et non pas une pensée distraite et lointaine, comme s'il planait dans les hauteurs. Dieu ne plane pas dans les hauteurs. Il n'est pas loin, il est même tout près. Il assiste aux plus petites et aux plus insignifiantes occupations de ma vie quotidienne. Et en plus, il vient en moi lors de la Sainte Communion. La prière est le premier de nos devoirs. Et quand vous faites le bien, quand vous souffrez sans vous plaindre, Dieu est en vous.
Arrive-t-il quelqu'un qui vous importune, un ennui inattendu, une maladie, un devoir pénible? Dieu est auprès de vous si vous voulez faire ce bien pour lui, si vous souffrez sans murmurer par amour pour lui. Tout cela devient une prière. La prière ne se fait pas seulement avec des mots, mais par chacune de nos pensées, et puis finalement par notre vie tout entière, au point que nombre de théologiens, au-dessus de tout soupçon d'erreur, affirment que l'homme qui ne prie pas ne peut pas être compté au nombre des catholiques. Pourquoi? Parce que la prière est le premier devoir du chrétien. Tout simplement. Saint Augustin avait ces paroles: « Qui peut bien prier s'entend à bien vivre. Qui néglige la prière se dispose à vivre en pécheur. » Et Padre Pio disait: « Qui prie beaucoup se sauve et qui prie peu se met en grand danger de se perdre. » Et je ne parle pas de celui qui ne prie pas. Suivant que vous aurez eu soin de prier ou non, les tentations seront plus facilement écartées ou non. Que vous résistiez à la tentation ou que vous succombiez dépend en large mesure de votre souci à aller puiser dans la prière la force de résister. Selon que vous aurez commencé ou non la journée par la prière, la journée sera peut-être chargée d'autant de soucis, de luttes, de souffrances, mais vous aurez plus ou moins de force, de résistance, d'énergie pour vivre. Vous aurez plus ou moins de conscience nette de votre devoir. Bien. La prière est donc notre premier devoir. Mais alors, pourquoi ne priez-vous pas? On entend souvent 3 réponses à cette question. Je n'ai pas le temps, j'ai prié en vain, je voudrais bien, mais je ne sais pas que dire ni que faire. Alors, je n'ai pas le temps de prier. Soyons bien francs. Cela veut dire je n'ai pas le temps de m'occuper de mon âme. Ouais. D'accord. Le rythme de la vie actuelle est frénétique. Il y a un emploi du temps plein de rendez-vous, le facteur circulation dans les grandes villes, le facteur parking de la voiture, j'en passe. En France, en 2026, il y a 43 millions de véhicules, en comptant les voitures particulières et les camions. Donc, vitesse sur les routes, vitesse dans la vie, vitesse des rendez-vous qui se succèdent, etc. La question qui se pose est celle-ci. Dans une vie pareille, y a-t-il une place pour l'union avec la Sainte Vierge? Une vie sans la Sainte Vierge signifie une vie sans Jésus. Une vie d'où a été expulsé Jésus sur sa croix. Un chrétien peut vivre comme ça. Notre Seigneur a donné sa vie notamment pour que cette frénésie n'existe pas. Pour que cette frénésie ne rentre pas en nous. Elle existe dehors, bon. Mais dans la frénésie, l'homme est porté à l'intempérance. D'ailleurs, frénésie et intempérance sont cousines. Donc, il a versé son sang en partie pour que cette frénésie de nous rentre pas dans l'âme. Dans le Bourbonnais, au diocèse de Moulins, se trouve l'abbaye de Sept-Fonds. On dit Ceffonds, Sept-Fonds, bref. De grande tradition monastique, cette abbaye. Et les moines sont des cisterciens trappistes. Don Chotard en a été le père abbé de 1899 à 1935. Et il a eu affaire à Clémenceau, le tigre, qui a expulsé les congrégations et ordres religieux de France, peu avant la guerre de 14, vous savez. Mais Don Chotard était un lion. Le territoire de l'abbaye couvrait plus de 100 hectares et des fermes et des métairies en dépendaient. Don Chotard était abbé crossé et mitré, c'est-à-dire qu'il avait sur le territoire de son abbaye les pouvoirs spirituels d'un évêque. Il a exigé qu'on ne porte pas atteinte à son abbaye. Et il a dit à Clémenceau: le jour où nous devons partir, ce ne sera que par la force. Nous ferons sonner le tocsin durant la journée, puis les cloches se tairont.
aucun sacrement ni aide à la population ne sera plus fourni par les moines, ni les prêtres alentours. Ce serait une commotion dans la population. Le tigre a finalement cédé le terrain au lion. Et oui, il a eu peur que ça se répande en plus dans la région et puis dans la France entière. Si tout le monde avait fait comme Don Chotard, mon Dieu. Enfin, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce qu'après la passe d'armes, Clémenceau, le radical, l'anticlérical, le laïcard en diable, a demandé à Don Chotard comment il parvenait à abattre tout le travail qu'il faisait, parce que lui, Clémenceau, était loin d'arriver à faire tout ce qu'il voulait. La réponse de Don Chotard a été: placez une demi-heure de prière le matin en plus dans votre emploi du temps, et vous y arriverez. Vous voyez, le premier prétexte, je n'ai pas le temps, c'est un vrai prétexte. Le deuxième prétexte pour ne pas prier est celui-ci: j'ai prié en vain. Je me suis lassé. Je fais grève. Combien de fois n'avons-nous pas trouvé le Padre Pio en train de répondre sur ce point à des pèlerins de passage à San Giovanni Rotondo? Par exemple, une dame lui disait: depuis que j'ai perdu mon mari, je ne prie plus. Et le Padre lui a répliqué: alors, vous avez perdu votre mari, et Dieu avec. Quand on passe un contrat pour recevoir un service et qu'on n'est pas content des services fournis, on rend le contrat, vous êtes d'accord? Mais là, c'est pas un contrat avec Dieu. Est-ce que c'est une raison pour interrompre la communication avec lui? Est-ce raisonnable? On traverse une grande épreuve, on a encore plus besoin de l'aide de Dieu, on doit lutter encore plus, et on abandonne Dieu, on lui tourne le dos. À qui devrons-nous nous en prendre alors, s'il nous arrive une catastrophe? À nous-mêmes, bien entendu. Mais j'ai prié, malgré la promesse de notre Seigneur: quand vous demanderez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera, et je n'ai pas obtenu. Ah ben ça arrive. Et je vais vous expliquer quelque chose. Vous êtes avec votre petit garçon dans une forêt. Papa, j'ai peur, dit l'enfant. Prends-moi la main. Vous lui prenez la main. Au bout d'un moment, papa, je suis fatigué, veux-tu me prendre dans tes bras? Vous le faites. Et puis, papa, j'ai faim, veux-tu me donner du pain qu'il y a dans le sac? Vous lui donnez. Et il aperçoit de jolis baies rouges sur un buisson. Oh papa, donne-moi de ces beaux petits fruits, je serai content d'en manger. Vous lui en donnez? Non. Vous ne lui donnerez pas parce que c'est du poison. Il insiste. Vous céderez? Non, par amour pour votre enfant. Voilà pourquoi nous n'obtenons pas tout. Notre horizon est limité, borné. Dieu qui est éternel et embrasse d'un seul regard l'univers entier et l'histoire entière, a ses raisons et nous accorde dans sa sagesse ce qui est utile pour notre salut. Nous devons donc prier. Vous n'avez pas le temps? Vous devez le prendre. Matin et soir, vous devez consacrer à Dieu quelques minutes. 10 minutes, c'est pour Dieu. C'est votre devoir. Et c'est pour soigner votre âme, qui est immortelle. Vous avez prié apparemment en vain? Ne dites pas cela. On a récemment trouvé dans une nécropole égyptienne, à côté de momies, des grains de blé déposés là il y a plus de 4000 ans. Et on a fait l'expérience suivante. Mis en terre, ces grains de blé ont germé. Ainsi en va-t-il de nos prières ferventes. Vos larmes et vos mots qui ont exprimé vos angoisses porteront leurs fruits. Donc, jamais de découragement. Et puis, il y a un troisième groupe de personnes. Je voudrais bien prier, mais je ne sais que dire chaque fois que j'essaye. Plein de pensées venant de l'imagination m'empêchent de prier avec ferveur. Je ne trouve rien d'élevé à dire à Dieu. Saint Augustin disait: souffrir de ne pouvoir prier de tout son cœur, c'est déjà une prière. Voilà donc
nous n'avons aucune raison d'omettre notre prière. Pour brosser une vision d'ensemble des conséquences du premier commandement de Dieu, on peut l'envisager sous l'angle de la foi, de l'espérance, de la charité. Par exemple, pour la foi, refuser volontairement une vérité révélée sera manquer au premier commandement. Le doute volontaire, l'indifférence religieuse ou l'adhésion à des erreurs contraires à la foi ont toujours été considérés comme des péchés graves. Le blasphème, le sacrilège, la superstition, la magie, l'occultisme, ces actes ne sont pas simplement des erreurs, mais des ruptures avec Dieu. Même des choses aujourd'hui banalisées, on en a parlé déjà, comme consulter des horoscopes ou croire à des forces occultes, ont toujours fermé les âmes à la confiance en Dieu. Si quelqu'un se rend compte qu'il manque de confiance en Dieu, attention, cette personne-là, elle a dû consulter ou elle continue toujours à consulter les horoscopes. Ah voilà. En vertu de l'espérance maintenant, nous faisons confiance en Dieu. Nous attendons de lui le pardon, la grâce et la vie éternelle. Deux tentations s'y opposent. Le désespoir, croire que Dieu ne peut pas nous pardonner, sa bonté n'irait pas jusque-là. Et la présomption, croire que nous pourrons être sauvés sans confession, c'est-à-dire sans repentir, sans ferme propos de ne pas recommencer. L'un et l'autre sont des péchés graves, car ils déforment la vérité sur Dieu. Concernant la charité maintenant, qui est aimer Dieu par-dessus tout, disons que c'est le cœur du premier commandement. Aimer Dieu par-dessus tout signifie le préférer à tout, au bien, au plaisir, aux honneurs, à soi et même aux personnes. Quelqu'un qui aimerait, vous voyez, l'acte de charité, c'est cela. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de tout son esprit. Et aimer le prochain comme soi-même, pour l'amour de Dieu. Si on aime quelque chose plus que Dieu, c'est raté. Si on s'aime plus que Dieu, c'est raté. Si on aime le prochain plus que Dieu, c'est raté. Il faut aimer Dieu et le prochain comme soi-même. Il y a des gens qui, dans le passé, ça a été ça, le romanesque, je pense à quelqu'un avec qui j'en ai parlé récemment, c'est finalement l'adoration, quasi l'adoration de quelqu'un. Au fond, c'est s'adorer soi à travers quelqu'un, n'est-ce pas? Et c'est ça, ça, ce serait contre le premier commandement de Dieu. Alors, la charité, c'est refuser le péché, même s'il attire, chercher la volonté de Dieu en toutes choses, accepter les épreuves avec confiance, dans l'esprit des saints, notamment du Padre Pio. Aimer Dieu, c'est vivre en union constante avec lui, même dans la souffrance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire et laissez-moi dans les commentaires les réflexions que cela vous suggère. Il n'y a pas de commentaires inutiles, tous m'intéresseront. Enfin, n'oubliez pas de partager à vos relations ces vidéos, elles permettent de faire connaître le Padre Pio à grande échelle. Dans la confusion spirituelle du monde actuel, Padre Pio est un saint envoyé par Dieu pour arracher les âmes aux griffes du diable. Laissez-vous guider par le Padre Pio, il vous guidera vers Dieu. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e